Florian Philippot. Merci, bravo à vous. Bravo d'être là, courageux, sous la pluie, résistant, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous êtes là parce que vous êtes digne et vous êtes libre. À l'instant où Macron a prononcé sa déclaration choc, aussi indigne qu'ordurière, par laquelle il nous promettait un destin scatologique, il a cessé d'être chef de l'État. À l'instant où il a asséné que des millions de Français qu'il traite d'irresponsables, comme d'autres parlaient de déplorables, n'étaient plus citoyens, il s'est disqualifié à jamais. Quand on est chef de l'État, on recherche l'unité et non pas la division. Un chef de l'État combat la ségrégation. Il ne cherche pas l'apartheid. Un chef de l'État ne trouve pas de bouc émissaire parmi son propre peuple. Il endosse ses propres responsabilités et Dieu sait que les siennes sont lourdes. Macron, qui par bien des aspects avait déjà lourdement trahi le peuple de France depuis 4 ans et même avant, dans ses précédentes fonctions, a commis par cette phrase le pire qu'un chef de l'État puisse commettre contre son peuple, en le conduisant au bord de la discorde, de la zizanie et même de la guerre civile, jusqu'au sein même de certaines familles. En agissant ainsi, Macron s'est rendu coupable, et je pèse mes mots, de haute trahison. Et ce traître en répondra devant l'histoire. Quand nous serons sortis de cette tyrannie, mes chers amis, nous serons là, nous serons debout, nous serons des Français fiers et libres. Lui, Macron le fou, Macron le psychopathe, Macron le tyran, Véran et Castex tapisseront les poubelles de l'histoire de France. Car qu'on ne s'y trompe pas, Macron ne vise pas simplement les 5 à 6 millions d'adultes français non vaccinés. Il faut évidemment y ajouter les enfants, et qui aujourd'hui souffrent, subissent toutes les folies de cette politique et voient le système scolaire s'effondrer comme jamais auparavant. Mais il a aussi dans le collimateur tous les autres Français. Car aujourd'hui, le statut de vacciné est bien précaire, de plus en plus précaire. Il y a quelques mois, le statut de vacciné, c'était une sorte de CDD pour 6 mois. Puis un CDD de 5 mois. Puis un CDD de 4 mois. Et maintenant, le statut de vacciné, c'est un CDD de 3 mois jusqu'à nouvelle injection. Oui, qu'on ne s'y trompe pas. Tout vacciné est un futur non vacciné. Tout Français est donc dans le collimateur des folies liberticides et tyranniques de Macron le dingue. Voilà pourquoi, chers Français, nous devons jusqu'au bout rester fermement et solidement unis dans la résistance et dans le combat.
C'est d'autant plus vrai que je souhaite attirer votre attention sur une autre phrase, moins commentée d'Emmanuel Macron et pourtant tout aussi dingue, grave et essentielle. Macron a déclaré que être citoyen, c'était avoir des droits, mais surtout des devoirs. D'abord, je ne savais pas que nous avions rédigé la déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen. Je pensais que nous avions rédigé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Deuxièmement, si, Monsieur Macron, il y a plus de devoirs que de droits, alors que n'avez-vous démissionné après l'affaire Benalla? Que n'avez-vous démissionné au moment des Gilets jaunes? Pourquoi votre ministre de la Santé, le sinistre Véran, n'a pas démissionné quand il a fermé l'an dernier 5700 lits supplémentaires à l'hôpital? Pourquoi Véran et votre Premier ministre Castex, si les devoirs comptent plus que les droits, n'ont-ils pas démissionné quand ils ont menti à répétition aux Français? Il ne devait pas y avoir de pass sanitaire, il ne devait durer que 3 mois, il ne devait pas tenir compte de la 3e dose, il n'y aurait pas de passe vaccinal. Et c'était mensonge sur mensonge et sur mensonge. Oui, si les devoirs comptent plus que les droits, alors il fallait partir. En réalité, dans leur monde, c'est les droits pour les seigneurs, les devoirs pour les gueux. Voilà votre conception des choses, Monsieur Macron. Voilà la conception des choses de vos maîtres. Voilà le nouvel ordre oligarchique qu'ils veulent nous imposer. Voilà précisément, chers amis, contre quoi nous nous battons. Vous voulez dire un truc? Bah, parlez devant la caméra. Vos maîtres sont les mêmes qui expliquent que la liberté s'inscrit dans un QR code défini par une injection décidée tous les 3 mois par le gouvernement. On ne va pas encombrer les hôpitaux. Ce cycle perpétuel des injections, nous ne considérons pas que c'est notre liberté. Ce n'est pas, Monsieur Macron, notre manière de voir. Nous l'avons affirmé ici toute la journée et nous le redirons haut et fort dans les semaines et les mois qui viennent. Nous sommes tous égaux en droit et en dignité. Vous n'êtes pas au-dessus de nous. Nous sommes des citoyens. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes des êtres humains libres, dignes, et nous voulons votre départ. Deuxièmement, nous disons que notre liberté est totale, inconditionnelle, et qu'elle n'est pas déterminée par les cours de bourse de Pfizer et Moderna. Et que si on n'a pas envie d'être vacciné, alors on ne se vaccinera pas. Troisièmement, nous réaffirmons que les enfants doivent être traités comme ils sont, c'est-à-dire des êtres humains dignes, et qu'ils doivent bénéficier d'une instruction de qualité, et que c'est votre devoir, normalement, de chef de l'État, de leur assurer cette instruction, car les enfants sont sacrés et les enfants sont l'avenir de la nation. 4, enfin, nous disons qu'un gouvernement doit gouverner dans la vérité, la bienveillance et la recherche acharnée du bien commun, et non pas dans le mensonge, les conflits d'intérêts, la corruption, car il s'agit bien de cela, et la soumission à des lobbies privés et des instances supranationales.
comme l'Union européenne, qu'il faudra bien que nous quittions le plus vite possible. Frexit, Frexit, Frexit. Alors, le pass vaccinal doit être rejeté par le Sénat ou rejeté par les députés s'ils ont encore un soupçon d'intelligence et d'honnêteté, mais ça j'en doute fortement. Il doit être, le cas échéant, censuré par le Conseil constitutionnel parce que ce pass vaccinal bafoue tous les principes éternels de notre France millénaire et tous les principes sacrés de l'humanité. Le combat que nous menons est un combat éminemment français parce qu'il est plein de panache, et c'est un combat humain parce qu'il se bat pour la dignité de tous. Voilà ce qui nous motive, voilà ce qui nous unit, voilà notre combat, voilà où ira notre victoire. Nous sommes une force considérable. Nous sommes le peuple de France, héritier de fiers combattants, de héros, de générations de résistants. Nous avons donc cette chance d'en être